sol. Donc, merci, Monsieur le Président. Et avant de commencer, je tiens également à remercier le candidat docteur et collègue docteur Kadri, tout d'abord de m'avoir invité à cette soutenance, et aussi pour la masse de travail fournie à aboutir à tout un travail pédagogique aux recherches très consistant. D'ailleurs, le dossier il est très lourd et le CV il est très consistant. Donc, et merci aussi pour l'exposé de votre travail. Là, vous avez réussi à exposer tout un travail en moyenne de 30 minutes. Donc, sans trop tarder, j'ai une remarque que j'ai soulevée dans le polycopie de cours, malgré le polycopie de cours a été donc expertisé par des rapporteurs, par des experts. Donc j'ai constaté qu'il y a des figures dans le polycopie de cours qui sont pas claires. D'accord? Surtout concernant la structure, la représentation des structures chimiques. Et votre travail, le contexte de votre travail est basé sur les molécules chimiques. Même essayer d'améliorer un peu les structures chimiques en utilisant des logiciels qui ont conçu pour cette représentation, d'accord? Il y a tellement de logiciels comme ChemOffice, ChemDrive, d'accord? J'ai aussi quelques questions, 3 ou 4 questions, juste pour soulever l'objectif principal de vos travaux de recherche. Donc je pense que le travail porte sur le contexte général de votre travail de recherche porte sur la santé humaine, d'accord? C'est l'activité anticancéreuse. Donc je voulais savoir bien quelle est la différence entre l'activité anticancéreuse et les tests toxicologiques. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Bien sûr, parce que le test toxique, avant de tester en cancéro, c'est-à-dire vous devez connaître, même pas qu'en cancéro, même d'autres activités. Vous devez connaître la dose toxique. C'est-à-dire que ça soit in vivo ou bien sur milieu cellulaire. Donc vous avez un effet antiprolifératif sur des cellules saines qui représentent la toxicité cellulaire, la cytotoxicité, et vous avez une toxicité in vivo. Là, vous devez tester que ce soit la toxicité aiguë, donc vous augmentez d'un seul coup les concentrations, et soit vous avez la toxicité chronique, là vous devez observer la DL50, par exemple. Donc, comme ça, c'est-à-dire si vous déterminez la dose toxique, dans ce cas, quand on travaille toujours au-dessus des doses toxiques. On travaille en activité, il faut qu'on travaille au-dessus. Parce que dans votre rapport de synthèse de recherche, j'ai pas trouvé donc vous n'avez pas calculé les doses journalières admissibles, par exemple, lorsque vous avez effectué des tests toxicologiques aigus sur l'animal. Parce que c'est pas une dose journalière, c'est une seule dose. Parce que la toxicité aiguë. Mais il y a toujours des formules pour calculer les doses admissibles. Comment ça, j'ai pas compris. Donc vous avez utilisé un test de toxicité aiguë. Ouais. Donc vous avez utilisé comme substance l'extrait de rameau à différentes concentrations pour les tester sur l'animal. Est-ce que ces tests, le test que vous avez utilisé pour révéler l'objectif, c'est-à-dire l'effet cancérigène ou bien l'effet toxique? Toxique. Parce que la cancérogénicité et la toxicité, c'est la même chose. Lorsqu'on parle de la toxicité aiguë, c'est la toxicité. Parce que cette partie n'est pas sur la cancérologie. Elle est sur un effet hypolipidémion. Donc c'est, on va dire entre guillemets, c'est anti-obésité, c'est ça, entre guillemets. Ça veut dire qu'on a testé les doses toxiques, mais c'est pas une activité anticancéreuse qu'on cherche à déterminer, mais c'est pour travailler dans un effet hypolipidémion. C'est-à-dire diminuer les paramètres lipidiques, c'est tout. Et pas en cancéro. La cancéro, je l'ai exposé en points, ça a été réalisé pendant les travaux de thèse. Les travaux post-thèse, on n'a pas encore touché à la cancéro. Ah, très bien. Ouais. Donc vous avez utilisé des tests in vivo pour valoriser les extraits. C'est ça l'objectif de votre travail. Voilà, exactement. Donc les tests in vivo que vous avez utilisés,
est-ce considéré comme étant une étape primaire dans votre travaux de thèse, votre travaux de recherche en général, ou bien les tests effectués sur l'animal sont des tests finaux, sont des résultats de votre De travail? toute façon, quand on cherche une biomolécule, on n'a jamais, c'est-à-dire nous à ce stade, on n'est jamais à l'état final. Mais Parce pour que- vous, est-ce que ce sont des tests préliminaires ou bien sont des tests finaux? Ça y est, vous avez valorisé l'extrait, c'est bon. Parce que l'extrait aussi, c'est-à-dire il y a d'autres tests plus poussés qu'on peut voir. Comme par exemple, Par exemple, là, on a testé on a déterminé les paramètres lipidiques comme ça. Et c'est-à-dire en grosso modo. En plus, on a travaillé sur l'hypocoupe histologique de rein, c'est-à-dire que ce soit les reins ou le foie. Mais par contre, on peut voir d'autres organes. Est-ce qu'ils ne sont pas touchés? On peut réaliser même in vivo des toxicologies chroniques, des tests de toxicité chronique, parce que même si on augmente la dose à 5000, on peut ne pas avoir une toxicité aiguë. Mais par exemple, on peut avoir à 10 mg par kilogramme à long terme, on va avoir une toxicité chronique. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres études à réaliser pour vraiment, on va dire, pour valoriser ces extraits à 80%. Donc, Plus ou moins. On peut aussi voir le côté glycémique, parce que généralement, l'hypolipidémie ou bien l'hyperlipidémie est liée toujours d'une façon ou d'une autre à la glycémie aussi. Donc on peut faire des prélèvements de sucre et voir le taux glycémique, est-ce qu'il augmente, est-ce qu'il diminue. On peut voir au niveau hormonal, par exemple, est-ce que les cellules de Langerhans sont touchées ou non. Donc il y a beaucoup de travaux qui peuvent être réalisés en complément, donc je ne peux pas dire que c'est l'état final. d'accord. Ouais. Donc il y a aussi côté pharmaceutique. Oui. Je pense, je sais pas si vous avez effectué des tests pour voir est-ce qu'il y a vraiment un effet synergétique entre les extraits d'algues, surtout l'algue brune, Un effet avec certains antibiotiques, comme l'amoxicilline par exemple. Pas pour l'instant. Donc, Ça on n'a n'avait pas pas été effectué fait, des oui. tests pour voir est-ce qu'il y a un effet vraiment synergétique entre C'est les deux intéressant de extraits. voir, même de comparer. Donc ce sont des perspectives. Oui. Donc, C'est intéressant de voir, même de comparer, même, c'est-à-dire l'objectif ou bien le but d'une soutenance aussi, c'est de recevoir des idées. C'est-à-dire on peut Bien ne sûr. pas avoir une idée, donc un des membres va nous donner une idée, peut-être si vous êtes intéressé, on va collaborer là-dessus. Inch'Allah. Donc, il y a aussi une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous résumer le principe de test de détérioration de l'ADN? Donc le principe de test, c'est Avec l'extrait de récupérer un ADN plasmidique, du plasmide. Donc automatiquement, cet ADN plasmidique, on a des puits, c'est comme les cultures cellulaires. On met l'ADN plasmidique dans différents puits, à raison de 0,5 mg par puits. Ensuite, on met notre extrait, avec le puits, dans un puits, avec l'ADN. Puis, on le fait réagir avec le réacteur de Fontan. Vous connaissez tous la réaction de Fontan. Donc, elle génère des radicaux libres. Donc, ces radicaux ont tendance à détruire l'ADN, donc à le détruire. Donc, nos extraits, ici présents, jouent un rôle, on va dire, de protection, de l'ADN. C'est-à-dire, ils empêchent la détérioration de cet ADN via leur pouvoir chélateur. Donc, ils prennent les radicaux libres générés et les empêchent d'atteindre notre ADN. Ah, très bien. Donc, même, il y a une petite remarque aussi dans la page 2 concernant la caractérisation physico-chimique des plantes. Est-ce que c'est la caractérisation physico-chimique des plantes ou bien des extraits de plantes? C'est des plantes et ses extraits. Parce qu'en thèse, par exemple, on a caractérisé la plante, c'est-à-dire la teneur. Par exemple, la graine, on a pris la graine, donc la poudre de la graine. On a caractérisé déjà la poudre, c'est-à-dire teneur en minéraux, teneur en lipides, teneur en protéines, c'est-à-dire sa composition chimique. Ensuite, on récupère un extrait, par exemple, on va dire un extrait qui est plus riche, dont la plante est plus riche. Donc, on caractérise cet extrait pour continuer davantage
pour aller vers des activités biologiques. Donc on caractérise la plante et on caractérise l'extrait. Il y a certaines études où il y a la caractérisation de la plante, il y a certaines études dont par exemple on connaît déjà la plante, on récupère directement l'extrait et on caractérise l'extrait. Très bien. Voilà. Donc, côté production scientifique, là, j'ai constaté que vous avez contribué comme auteur et co-auteur à plusieurs articles, là où vous avez donc utilisé comme logiciel de valorisation, hein, l'outil statistique, le JMP, plan d'expérience. D'accord? Est-ce que vous avez pensé à faire, de combiner entre les plans d'expérience et les tests animaux? Est-ce que c'est faisable d'appliquer ce logiciel sur les tests? D'ailleurs, c'est bien de me poser cette question, parce que j'en ai déjà parlé avec le docteur Madhamoun. Donc, on a vu quelques tests sur l'animal, et d'ailleurs, je vais vous dire que je suis dans un autre projet que j'ai pas signalé, qui est même sur les poissons, dont on va parler après. Sur les poissons, c'est-à-dire, on a les poissons sur le relief sur le Wet'suwam. Donc les poissons de Wet'suwam, on est en train de récupérer ces poissons et de faire un test de métaux lourds de ces poissons. Donc un test de métaux lourds, on a fait un échantillonnage de poissons à plusieurs endroits, donc au long du relief de Wet'suwam. Donc on va déterminer incessamment les métaux lourds qui sont présents. On va essayer de voir avec le docteur Dahmoun pour faire une comparaison, que ce soit géographique, que ce soit avec d'autres poissons ailleurs, en ce qui concerne la composition des métaux lourds, pour déterminer un petit peu, pour toucher un petit peu à la pollution de Wet'suwam. Ah, très bien. Donc ce sont des perspectives Voilà. que vous n'avez pas mentionnées dans le dossier d'habilitation. Exactement, parce que c'est en cours. Donc, je pense à cela s'achève mon intervention et je vous remercie encore une fois. Et comme je vous souhaite aussi une vie pleine de prospérité, quel que soit dans votre domaine professionnel ou bien dans votre vie privée. Et je vous redonne la parole, Monsieur le Président. Je vous remercie, donc, Dr Aoun. Donc après, Miss Miliana reprend la voiture. Donc,